Il y a fort longtemps, dans une galaxie pas très lointaine, il existait un peuple qui était au sommet de la société. Ce peuple fournissait très peu d'efforts et pourtant mangeait beaucoup mieux que les autres. C'est pourquoi ses membres sont devenus appréciés, voire même adulés par les plus jeunes. Les Idan, Tsonga, Michalak ont malheureusement dû laisser leur place d'idole. Et oui, plus besoin d'être intelligent, talentueux, honnête pour devenir quelqu'un. Ce peuple vivait donc son règne sans qu'à aucun moment il ne pense que ça puisse se terminer. Aucun nuage à l'horizon. Mais il se trompait. Lors d'une douce matinée d'été, où le soleil brillait, où les oiseaux chantaient, un événement est venu perturber leur règne à tout jamais. Et cet événement avait un nom, le Boob astéroïde. Fini la vie de rêve, retour à la réalité. Ouais, c'est Mousse. Je t'accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, personnellement, je suis dans une forme, mais olympique. C'est faux. C'est quoi cette chaleur de dingue? Je suis en train de fondre comme un Mr Freeze au soleil. Sale temps pour les gros. La petite vidéo du vendredi, j'espère la vidéo qui vous fait plaisir. On va parler de nous. Alors quand je dis nous, je parle évidemment des influenceurs. Quoi, Mousse? T'es un influenceur maintenant? Bah, évidemment, je t'ai pas dit. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée. C'est la première de la chaîne, vous pourrez dire que vous y étiez. Cette vidéo est donc sponsorisée par l'application Fames. Si j'ai accepté le sponsor pour cette vidéo, c'est parce qu'avec Fames, nous avons un point commun. Nous menons un combat contre les influx voleurs. Et c'est vrai qu'en prenant connaissance de cette application, j'ai été séduit. Parce qu'ils m'ont proposé beaucoup d'argent. À moi la Lambo, à moi la belle maison. Je vais me mettre très bien. Merde, je crois que j'aurais pas dû le dire. Alors, Fames, c'est quoi? C'est une application qui référence tous les influenceurs et personnalités publiques. Et l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir venir noter et laisser un commentaire sur la personnalité que tu souhaites. Par exemple, je peux aller sur le profil de Magali Berda, donner une note et mettre un commentaire. L'autre intérêt, c'est que l'application est totalement gratuite. Gratuite et sans pub. C'est important. Ce qui est ultra intéressant également, c'est que c'est une application communautaire. Les fans de Booba pourront par exemple se retrouver en commentaire sous son profil. Et je te donne une petite idée comme ça, mais peut-être que tu peux partager le lien de la vidéo de Mousse en commentaire, histoire que des gens tombent dessus. Non, vraiment, ce que j'adore dans cette application, c'est que ça crée une certaine e-réputation. Imaginons, on te donne le nom d'un influenceur, tu le connais pas, tu vas sur Fames et tu regardes un petit peu les commentaires et les notes. Là, tu verras si c'est plutôt un bon influenceur ou peut-être un influx voleur. Mais le mieux, c'est que je te montre. C'est parti. Je trouve donc sur mon téléphone, j'espère que le son va être bon. On lance l'application Fames et là, vous avez un onglet tendance avec certaines personnes donc de l'actualité, Pierre Palmade, etc. Nous, on va aller chercher Magali Berda. Est-ce qu'elle est là, Magali? Magaloche, elle est là. Pour l'instant, il n'y a pas d'avis, pas d'abonnés. Écoutez, on va ajouter le premier avis. La note, un bon petit 0 bien mérité. Voici une vidéo très intéressante sur elle. Je me suis un peu jeté des fleurs. On publie. Et voilà, Mousse a publié le premier commentaire sur Magali. La note est de 0 et c'est bien mérité. Fames est évidemment disponible sur Apple et Android. Le lien est dans la description. Alors on va pas parler d'un influenceur précisément, mais on va plutôt parler d'un état général. En tout cas, comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne et du coup moi-même, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu. Je dis n'hésite pas, mais en réalité, fais-le. C'est un ordre. Oublie pas le commentaire, très important pour le référencement. Et surtout, tu t'abonnes
mais t'actives la cloche de notification. Si tu t'abonnes mais que tu l'actives pas, ça sert à rien. Tu vas pas recevoir la notif pour les prochaines vidéos. Donc tu t'abonnes, t'actives la cloche et c'est ok. Vous avez fait ce qu'il faut pour me soutenir. Et maintenant que c'est fait, tu vas dans le frigo, tu prends à boire, à manger, tu te mets sur le canapé, sur ton fauteuil, ta chaise la plus confortable, peu importe, tu te mets à l'aise et tu me laisses faire le reste. C'est bon pour vous? Enlevez vos culottes, c'est moi qui pilote. Avant, bien avant qu'on utilise le terme influenceur, eh bien, ceux qu'on aurait pu appeler les influenceurs étaient de grands sportifs, des acteurs de cinéma, des mannequins, des grands musiciens, bref, des personnes avec une image tellement importante que les marques se battaient entre elles pour faire de ces personnes leur égérie. Alors même si le terme égérie existe toujours aujourd'hui, eh bien, ce terme a été doucement mis sur le côté pour laisser place à ce fameux terme influenceur. Alors, influenceur, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui t'influence. Et je sais pas si tu te rappelles, mais quand t'étais petit, tes parents te disaient « ne te laisse pas influencer ». Mais ça, on y reviendra plus tard. Comprenez bien une chose, le monde a changé. À mon époque, les adolescents rêvaient d'être le nouveau Zidane, le nouveau Mike Tyson, ou bien, comme moi, le futur Cousteau. Aujourd'hui, bon nombre d'adolescents rêvent d'être les Nabila ou les Julien Tanti de demain. La télé-réalité et les réseaux ont pris une place prépondérante dans notre société. Et qui dit changement, dit opportunité de business, et ça, des entreprises l'ont bien senti. Devant le succès fou de la télé-réalité et devant l'explosion des candidats, certaines entreprises ont décidé de profiter de la nouvelle notoriété de ces candidats de télé-réalité pour faire de l'argent. C'est là que les agences de marketing d'influence 2.0 se sont créées. Et pour commencer leur activité, eh bien, il faut booker des candidats de télé-réalité. Le but est très simple, utiliser leur image pour vendre les produits des entreprises qui les solliciteront et le résultat sera un triple gagnant, de l'argent pour l'agence, de l'argent pour l'influenceur et du chiffre d'affaires pour le client. Et ce qui est très malin à la base, contrairement aux égéries qu'on a connues dans le passé avec leurs fans, c'est que les influenceurs utilisent tous les canaux de communication modernes, ce qui fait qu'on ne parle plus de fans, mais de communauté. Et ça a son importance. Cette proximité que l'influenceur peut créer avec sa communauté lui permet de pouvoir vendre n'importe quoi. Parce que, on va pas se mentir, la proximité, ça crée de la confiance. Et ce modèle économique a bien marché, voire très bien marché. En témoigne le salaire des candidats de télé-réalité. Alors pas le salaire qui touche dans les émissions, mais le salaire qui touche en tant qu'influenceur. Donc là, comprenez bien qu'on est sur un salaire mensuel. Donc 10e de ce classement, on a Paga qui touche en moyenne 40 000 € par mois. On va remonter à des gens dont on a déjà parlé sur cette chaîne. On a par exemple Jazz et Laurent Billionnaire qui touchent entre 120 000 et 200 000 € par mois. Manon et Julien entre 130 et 200 000 par mois. Maëva Guénam entre 150 et 200 000. Le couple Jessica et Thibaut 300 000 par mois. Et Nabila, première, 350 000 € par mois. Évidemment, tu t'en doutes, quand tu gagnes autant d'argent, eh bien leur vie ne ressemble pas à la nôtre. Je suis pas content là. Elle est très sale ici. Ce jardin, c'est vraiment une jungle. Celui-là, il est vraiment vert. Autant qu'à Dubaï, c'est tout en béton, il n'y a que du béton. Bon, il y a un peu de verre quand même, on a tous les palmiers autour et toute la végétation. Regardez, je commence à ranger mes sacs. Oui. Donc là, j'ai fait par marque. J'ai fait, ici c'est Hermès, ici c'est Dior. Ici c'est Chanel et là je vais mettre les autres marques, mais il me manque des sacs Chanel, là, il m'en manque 2 et je vais en rajouter ici aussi. Honnêtement, si je gagnais autant d'argent, je me ferais autant plaisir. Ils ont bien raison. Ces influenceurs sont donc devenus riches grâce au placement de produits. Le problème, c'est qu'au fil du temps, l'image des placements de produits a pris du plomb dans l'aile. Alors, parfois, c'était assez drôle ou gênant, au choix. Enfin, en tout cas, pas méchant. On m'a tout volé. Je t'ai pété les plombs. On m'a tout volé. J'aurais dû acheter un canard. Bébert, j'aurais dû acheter un canard. Regarde ce que j'ai pour toi. Quoi? Fingerprint lock?
Mais c'est quoi cette dinguerie? Ça. Regardez comment c'est un truc de malade. Yes! C'est trop bien les gars. En fait, c'est grâce à mon pouce que je peux clairement. Voilà. Et toi, vas-y, c'est ton pouce. Voir si ça marche. Toi. Encore? Encore? Ça marche pas. Et toi, ça marche. Et bah ouais les gars. Donc en fait, c'est grâce aux empreintes digitales que je peux ouvrir mon cadenas. Et donc du coup, il est hyper solide. On peut le recharger. C'est vraiment génial. Je suis trop content. Merci bon Dieu. Swipe up si vous voulez la même chose avec mon code promo. Check it out. Yeah. Mais parfois, ça dépassait certaines limites. Bien, j'ai fait des machines en fait au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection et en fait ça rajeunit le vagin, genre c'est trop bien, il fait vraiment plein de choses. Et puis injection d'acide hyaluronique sur... Moi genre je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir et mon docteur c'est le meilleur pour ça. Du coup c'est trop bien. Genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre. Ouais, c'est Mousse. Si toi aussi tu veux prendre soin de toi et avoir un très beau pénis, n'hésite pas à utiliser comme moi cette crème qui est juste incroyable. Ça fait maintenant 3 mois que je l'utilise et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir le pénis d'un enfant de 12 ans. Donc n'hésite pas à swipe up, le code promo est dans la description, Mousse20 pour avoir un tube offert. C'était Mousse, prenez soin de vous. Je vais vous parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 20% qui sont valables sur tous les produits du site. On y trouve des vêtements classiques, mais aussi des contrefaçons de grandes marques, comme ce bracelet d'un modèle Hermès, ou ces fausses lunettes Balenciaga, vendues 28 fois moins cher que l'original. La publicité de contrefaçon, un délit qui peut valoir 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Vous avez pas... Alors moi, je fais pas ça. Moi, franchement, vous pouvez voir en bas, tout est vrai. Oui, ça, moi, mais même si j'achète du vrai, je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà, c'est illégal. Vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle La Moula Shop? Non, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. Je vais parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait... Là, c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop ou Dior, ou c'est une chemise... Ah, en fait, sur le site La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Maëva Guénam. Elle vend une brosse à boucler les cheveux qui utilise le nom d'un produit de la marque Dyson. Encore de la contrefaçon. C'est-à-dire que, en plus de vous donner des conseils dans les produits... Isabeau de la Tour, qui vante les mérites d'un site de paris sportif avec un peu trop d'enthousiasme. Le pari, en fait. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, vous n'avez rien à perdre, strictement rien à perdre, parce que... Affirmer qu'il n'y a rien à perdre pour un site de paris, c'est illégal. Des placements de produits qui font la promotion de contrefaçon ou de paris sportifs, mais il y a également eu beaucoup de dropshipping. Je pense que le terme maintenant vous le connaissez puisque je l'ai déjà expliqué, mais voici un petit exemple. Après avoir travaillé quasiment 9 mois, on lance officiellement notre marque de bijoux qui s'appelle... Vous avez pu certainement me voir depuis quelques mois avec ce genre de collier. Donc là, il fait la réclame des bijoux de la marque de bijoux qu'il a créée. Tout à fait. Et jusqu'ici, il a le droit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de produits sur le site internet. Je vais vous montrer quelques produits là que j'ai ici à Dubaï. Et en fait, quand on prend les bijoux qui étaient sur la page à ce moment-là, on se rend compte qu'ils sont tous sur AliExpress. AliExpress, c'est le eBay chinois. L'un des sites de grossistes les plus populaires du e-commerce. À droite, les bijoux vendus sur la plateforme chinoise, des prix allant de 3 à 10 €. À gauche, exactement les mêmes bijoux, revendus quasiment 10 fois plus cher sur le site du candidat. Et des exemples de dropshipping, il y en a énormément. Rappelez-vous le scandale des 21 Pods de Dylan Thierry. Ces faux AirPods qu'il achetait environ 2,50 € et qui revendait, écoutez bien, 180 €. Donc ça, au début, ça a très bien marché puisque les gens ne connaissaient pas le principe. Le problème, c'est qu'on est sur Internet et sur Internet,
tout se sait. Les gens ont commencé à partager le fait que le produit vendu sur tel ou tel site coûtait en réalité 20 fois moins cher sur AliExpress ou Alibaba, mais ils ont également partagé de nombreux problèmes, que ce soit sur la livraison, la conformité ou la sécurité du produit. Dans le fond, les clients, consommateurs et communautés ont rapidement compris que le vrai problème, c'était pas les influenceurs. Puisque eux, en fait, on utilise leur image pour vendre un produit. Ce ne sont pas eux qui sélectionnent les produits. Enfin, ils peuvent dire oui ou non, mais en général, avec l'appât du gain, ils disent oui. Alors évidemment, on parle des influenceurs qui sont en agence, pas ceux qui sont tout seuls. Ceux-là, en réalité, ils sont très rares. Donc très rapidement, le coupable a été désigné. Ce sont les agences d'influence, celles qui choisissent les clients, celles qui en réalité ne font pas vraiment le tri. Mais très rapidement, les internautes se sont rendus compte que c'était une agence en particulier. L'agence de Magali Berda, l'agence Shona Evans. Et ce qui va faire basculer l'agence Shona Evans dans la tourmente, c'est l'intérêt du plus gros rappeur français, Booba. Alors quand je dis intérêt, ça fait un petit peu, il s'est intéressé de manière positive à cette agence, alors que pas du tout. Il a juste voulu la détruire. Il a voulu la détruire, mais pas forcément à tort. En fait, Booba s'est tout simplement rendu compte que l'agence Shona Evans était le foyer d'énormément d'arnaques. C'est pourquoi il a lancé le hashtag Influvoleur, que vous connaissez tous, et c'est pour ça que depuis, il mène un combat acharné contre les influenceurs de cette agence, mais surtout contre la créatrice Magali Berda. Alors, on va pas revenir sur le clash, il y a une vidéo qui est dédiée à ça, d'ailleurs elle est juste là. Je vous mettrai le lien en description. Et si vous voulez connaître tous les agissements de Magali Berda et de son agence, je vous ai fait la synthèse et l'enquête complète dans une série de 3 vidéos qui sont juste ici. Et pareil, les liens seront dans la description. Depuis que Booba a mis un coup de pied dans la fourmilière, eh bien, énormément de choses se sont passées. On a eu par exemple un complément d'enquête qui est juste pépite sur Magali Berda. Petit extrait. Ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Mila Jasmine botte en touche. La responsable serait Magali Berda, son agent. On n'est pas propriétaire des sites internet, c'est-à-dire que nous, on vérifie le site, si c'est carré, on le valide, si c'est propre, on le valide, et si derrière, eh bien, le client, le site fait, excusez-moi du terme, de la merde, eh bien, on le bannit. Suite à cette publication, on arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque a... En fait, je peux pas contrôler ce qui se passe après. Moi, là, tu me pièges, en fait. Parce qu'en vrai, parce que tu me fais parler de 2 trucs, tu m'as pas prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu. Alors, je sais même pas si c'est moi, j'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc, déjà, je voudrais que cette séquence-là, elle n'apparaisse pas. Parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Alors, on se revoit pour faire une réponse propre avec la juriste. Je vais réfléchir. Pourquoi pas? Je vais réfléchir. Moi, je tue mon travail. Franchement, c'est pas cool. J'ai 3 enfants, moi. Tu sais, j'ai 60 salariés. Hein. C'est pas un jeu, hein. La brosse à lisser qui copie Dyson. Cela a échappé à leur vigilance. Le partenariat aurait été interrompu après quelques semaines. J'invite Dyson à attaquer pour contrefaçon, parce que c'est Dyson qui doit attaquer pour contrefaçon. Il est hors de question qu'on vende de la contrefaçon. Rien à perdre. Oui, c'est un peu dur quand on dit formulé. paris sportif. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Pour éviter ce genre de problème, on a suspendu ces partenariats. On a même des politiques qui commencent à prendre la mesure de ce réel problème dans notre société. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui apporte son soutien à Booba et le rejoint dans son combat. Booba, qui a surnommé les influenceurs des influvoleurs. Alors ça fait des mois qu'il est en guerre contre eux. Bruno Le Maire, lui, le rejoint. Alors à sa manière, il organise une concertation citoyenne pour aboutir à un statut qui régirait le métier d'influenceur avec une fédération professionnelle à terme, comme la plupart des métiers. L'idée a fait son chemin puisqu'une proposition de loi pour encadrer le métier de l'influence a été proposée. Et c'est pourquoi Magali Berda a été entendue par le Sénat. Des postes qui ont été sanctionnés souvent ne sont pas reliés aux agences. Et ça n'a pas été vraiment dit. Et c'est un problème parce qu'il faut que ce soit très clair. Parce qu'il faut que, on sert aussi à quelque chose. Et il faut que les influenceurs le sachent. Voilà, maintenant, c'est... Le 9 juin, bingo, la loi pour encadrer le métier de l'influence est votée. Et voici un petit résumé.
Pour le coup, la France a été avant-gardiste puisqu'on est le premier pays européen à adopter une telle loi. On va passer un petit peu le pavé sur l'influenceur. Honnêtement, eux, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est protéger le consommateur. Ils ont mis par exemple en place une brigade commerciale au sein de la DGCCRF avec 15 agents dédiés à plein temps. L'obligation de transparence, donc de dire si une photo, une vidéo est retouchée, et s'il y a eu utilisation d'une intelligence artificielle. Par exemple, j'ai utilisé l'intelligence artificielle en miniature ou quand j'ai fait la petite intro avec Magali. Interdiction de faire la promotion de certains biens, services et causes, donc notamment la santé, la médecine. On se rappelle par exemple de Dylan qui parlait de pilules qui soignait les cellules cancérigeuses. Rien quand je me redis dans la tête, je me dis mais quel débile. Interdiction également de faire la promotion de la chirurgie esthétique. Obligation de transparence et de responsabilité en cas de dropshipping. Les plateformes maintenant qui vendent ça ont leur responsabilité engagée. Donc là, s'ils font la promo de ça, ils pourront plus dire c'est la faute de la marque. Bah, puisque tout simplement tu fais sa pub. Les influenceurs installés à l'étranger, Dubaï, etc. devront nommer un représentant légal en France. Et ils seront même obligés de contracter une assurance en cas de dommage. Et ça, c'est très bien. Je connais pas les modalités de l'assurance, mais je trouve ça super. Surtout si l'assurance vient dédommager les victimes. Ça, pour moi, c'est indispensable si on veut protéger les consommateurs et j'espère que c'est dans la police d'assurance. Dernier point aussi très important, des sanctions renforcées et graduées avec de nouvelles peines d'interdiction d'exercer son activité et des pouvoirs d'injonction des autorités de surveillance. Alors vous allez me dire, la loi c'est bien, mais est-ce qu'elle est mise en application? Et la réponse est oui. Regardez le compte Twitter de la DGCCRF. Donc la fameuse cellule où il y a 15 agents dédiés à plein temps pour contrôler le milieu de l'influence. Donc là, on a une injonction à l'attention de Ilan Castronovo pour pratique commerciale trompeuse. On a également la DGCCRF qui enjoint Capucine Anave de cesser ses pratiques commerciales trompeuses sur son compte Snapchat. Pareil pour Simon Castaldi qui n'a pas révélé l'intention commerciale de plusieurs de ses publications vidéo. Tout ce cheminement pour arriver enfin au sujet de la vidéo, mais c'était important de faire le cheminement. Rappelez-vous, sur l'année 2020, Shona Evans fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2021 et suite à toutes les polémiques, l'agence décide de stopper 95% des partenariats avec les entreprises qui font du dropshipping. Complément d'enquête, en septembre 2022, Magali annonce que son chiffre d'affaires a été divisé par 3. Donc elle faisait 40 millions d'euros en 2020, elle a arrêté le dropshipping en 2021. Allez, on va être très gentil. On va dire qu'en 2021, elle a donc fait 30 millions d'euros. Donc si elle a divisé son chiffre d'affaires par 3, on va dire qu'à septembre 2022, elle fait grosso modo 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais voilà que tout à coup, en novembre 2022, le groupe Banijay, qui est l'actionnaire principal de l'agence Shona Evans, cède ses parts à Magali Berda pour 1 euro symbolique. Traduction, elle s'est fait lâcher comme une malpropre par texto, tu sais, le vieux truc dégueulasse. Là, si je vous parle beaucoup de l'agence Shona Evans, c'est parce que beaucoup de gens s'y sont intéressés et qu'on a des chiffres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise autour du milieu de l'influence, elle est globale. Et n'importe quelle agence de marketing d'influence a connu une forte baisse de chiffre d'affaires. Et qui dit forte baisse de chiffre d'affaires, dit un énorme manque à gagner pour les influenceurs. Un des premiers à avoir abordé le sujet, c'est Seb Dadi. Il a dit que c'était très compliqué, qu'il était au RSA et il a même remis la faute sur Booba. Booba, tu nous as tués! On crève la dalle! On n'arrive plus à manger! Il a réussi, Maros! Il nous a tués! On mange plus les influenceurs, il n'y a plus de travail! On est ruinés! C'est la merde! On est au RSA! Évidemment, comme ça, c'est un petit peu compliqué à le croire. D'ailleurs, son pote Ilan le balance. C'est sérieux? C'est normal, t'as au moins 5 à 10 appartements à Miami. Je sais très bien, tu perçois des loyers, plus tous tes millions que t'as coffrés. Tu crois que tu nous prends pour des à dire aux gens, je suis au RSA, t'es pas au RSA. Frérot! Ok, Seb Dadi, il joue la comédie, y a pas de souci. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème? Parce que si les agences de marketing d'influence gagnent moins d'argent, si ils ont moins de clients, donc moins de placements de produits à proposer à leurs candidats, c'est que forcément les candidats gagnent moins d'argent. Donc peut-être que la dépendance qu'ils avaient vis-à-vis de l'agence de marketing d'influence peut être compliquée à vivre et à gérer aujourd'hui. Premiers éléments de réponse. Je fais pas le booking en boîte de nuit. Cependant, on fait le booking en boîte de nuit, mais groupé, c'est-à-dire Cécilia, Laurent et moi ensemble. Donc Cécilia en showcase et Laurent et moi qui sommes là avec lui. Mais sinon, je fais pas moi-même genre des bookings de boîte de nuit. Donc que vous soyez pour un anniversaire privé,
que ce soit pour une bar mitzvah, que ce soit pour, je sais pas moi, un salon de coiffure, un restaurant, une bibliothèque, peu importe, et que vous souhaitez me booker, vous pouvez contacter le numéro directement qu'il y avait sur le flyer. Bon, on passe du booking boîte de nuit à bibliothèque, mais bon, pourquoi pas. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a 2-3 ans en arrière, Jazz aurait fait ce type de vidéo pour proposer ses services pour des bookings en boîte de nuit ou en bibliothèque? Franchement, ça m'étonnerait. Lyon, Grenoble, bon, tout autour quoi. On a déjà trouvé plein d'endroits où on va faire des passages, où on va venir à notre rencontre, des bookings, on va faire tout un programme très chouette. Mais il reste encore des petits trous. Il reste des trous samedi après-midi, fin de journée. Donc si vous êtes un restaurant, Lyon aux alentours, que vous voulez nous faire venir, si vous êtes un institut de beauté, peu importe, coiffeur, onglerie, ça peut, peu importe, quoi. Voilà, bowling, karting. Moi, ce que j'adorerais, c'est voir nos plus jeunes fans, parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, les 10, 12, 14 ans. Donc, si vous êtes un truc aussi d'enfant l'après-midi, n'hésitez pas à contacter à Caprod. Voilà, c'est juste là. Et on a une petite tranche horaire encore de 3-4 heures de disponible samedi. Soyons pragmatiques. On passe de 150 000 € par mois à bowling, karting, coiffeur, restaurant. Ça correspond pas trop à leur train de vie. Même question, est-ce qu'il y a 2-3 ans en arrière, ils auraient fait une story pour proposer leur service? Je pense pas. Il a un accent. Avant, ça arrivait comme des rockstars en boîte de nuit. Maintenant, ça arrive avec des déguisements dans des goûters d'enfants. Avant, c'était en carré VIP en boîte avec des magnums de champagne. Maintenant, c'est en carré VIP dans des salles de jeu autour de gâteaux. C'est 2 salles, 2 ambiances. Et je vais pas moquer honnêtement du fait qu'ils arrivent déguisés. Il y a des gens qui font ce métier et honnêtement, ça me pose aucun problème. Au contraire, il y a des gens qui font très bien ce métier et qui apportent énormément de bonheur aux enfants. Mais force est de constater que le gap entre avant et maintenant est énorme. Honnêtement, est-ce qu'il y a 2-3 ans, vous auriez vu Nicolas et Simon arriver déguisés comme ça en peluche devant des enfants? Franchement. Venu ici en Belgique pour travailler tout simplement, j'ai pas peur de le dire, pour travailler, gagner ma vie. Vous avez bien vu que j'ai stoppé tous les placements de produits et compagnie, etc. Et voilà, j'aspire à autre chose, j'aspire à, voilà, j'ai des idées dans le coin de ma tête que j'ai envie de développer, et à Dubaï c'était tout simplement pas possible. Et oui, je pense que j'étais aussi loin de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, de mon père, de ma mère, de plein de gens, et voilà, je me suis fait à l'idée. Zlatan vit une très belle vie grâce à sa maman à Dubaï, ça se passe super bien, et moi je vais me battre ici pour vivre la mienne, pour lui construire un meilleur avenir, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. En tout cas, merci à tous pour vos messages et vous en faites pas, ça va. Ça, c'est la vie, il faut l'accepter. En tout cas, merci à tous pour vos messages et vous en faites pas, ça va. Au début, mais ce n'est que mon avis, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper honnête. Quand il nous dit « j'ai arrêté les placements de produits », personnellement, j'entends « on ne me propose plus de placements de produits ». Parce que, soyons honnêtes, pourquoi arrêter les placements de produits alors que ça prend peu de temps, que ça rapporte des dizaines de milliers d'euros par mois pour retravailler, sachant que les salaires seront bien loin de ça, alors qu'il faudra fournir beaucoup plus d'efforts. La réalité, c'est que les agences tournaient essentiellement grâce au dropshipping, et que maintenant que les dropshippers ne sont plus bookés par les agences, eh bien les influenceurs n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors évidemment, pas tous les influenceurs. Il y en a qui s'en sont très bien sortis, qui ont mis de côté, qui ont investi, etc. Mais en l'occurrence, pour tous ceux qui continuent à vivre de ce modèle économique, il y a une baisse, c'est indéniable. Et tout dépend de ton rythme de vie et tout dépend de ce que tu gagnais avant, ça peut être quand même très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de polémiques, Booba balance énormément, il y a le scandale aussi.
Bah Booba, t'as senti toi personnellement vraiment l'impact? Ouais, c'est à partir de ce moment-là où vraiment il y a eu toute une polémique autour des influenceurs où là, nous, ça nous a tué au niveau du taf. Tu sens que c'est la fin de quelque chose peut-être? C'est en gros déclin, même les cachets ils baissent? Ouais, c'est en gros déclin. Je vais te dire la vérité, il y a des mois je gagnais 35 000 €, 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant on est à des 5 000. Oh putain Booba, mais tu les as ruinés. Franchement, il nous a tué le business. Lui, il a fait le nettoyage naturel. Il vous a délogé, vidé vos comptes en banque. C'est ça. Et puis paf, retour en France. C'est très drôle de résumer tout ça à Booba. Booba nous a tué notre business. Juste pour rappel, votre business reposait sur le dropshipping. Et le dropshipping repose sur le fait d'arnaquer des gens. Enfin, des gens. Votre communauté. Donc, votre business, c'était d'arnaquer votre communauté. Donc, Booba n'a pas tué votre business, il a permis à votre communauté de plus se faire arnaquer et d'économiser de l'argent. Et puis, soit dit en passant, dans le monde réel, 5 000 € pour rien faire de chez soi, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, globalement, on entend que ces influenceurs 2.0, ces influenceurs ont émergé avec les agences type Sean Evans. Parce que tous les autres qui ont une image clean, qui se sont construits grâce à leur talent, exemple Lena Situation par exemple, eh bien ceux-là, on ne les entend pas râler sur le fait qu'ils gagnent moins d'argent. D'ailleurs, si on avait les chiffres, à mon avis, on verrait qu'ils en gagnent encore plus. Donc tous ces petits influenceurs à 2 balles peuvent remercier le dropshipping et des agences comme Sean Evans de les avoir enrichis pendant 2 ans. C'est quand même pas mal. Puis bon, 40 000 € par mois pendant 2 ans, si t'as tout dépensé, tu peux t'en prendre qu'à toi. On arrive à la fin de cette vidéo et il est temps de conclure. Alors oui, le Booba stéroïde a fait très mal au milieu de l'influence. Le modèle économique s'est vu bouleversé à tout jamais. Il y a beaucoup moins d'argent qu'avant et d'ailleurs je pense que ça va faire réfléchir les personnes qui rêvaient de rentrer dans la télé-réalité pour devenir riches. Il y a une certitude, c'est que certains candidats de télé-réalité sont en difficulté financière. Alors c'est pas les mêmes difficultés que vous et moi. Mais on peut pas tout remettre sur le dos de Booba. Parce que vu les sommes qu'ils ont engrangées tous les mois depuis 2 ou 3 ans, c'est entièrement leur faute s'ils n'ont plus grand chose aujourd'hui. Et je suis d'ailleurs même sûr que dans tous ces candidats, il y en a qui ont très bien manié leur barque, qui ont investi dans l'immobilier ou dans des sociétés, et qui aujourd'hui n'ont même plus besoin de travailler. Bien gérer son argent, c'est aussi avoir un rythme de vie adapté à ce que tu gagnes. Et le problème avec tous ces candidats, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, pas formés, pas informés au fait que toute cette richesse, toute cette opulence peut repartir aussi vite qu'elle est arrivée. Si ils avaient su tout ça au début, peut-être qu'ils auraient mieux géré leur argent. Je vais prendre en dernier exemple, puisque j'ai vu un article dessus, Maëva Guénam, qui apparemment est dans une situation très compliquée, enfin très compliquée, à mon avis, une situation compliquée financièrement, mais de ce que j'ai lu, c'est uniquement à cause de son rythme de vie. Maison de 1500 m² à Dubaï, les sacs, les voitures, bref. Même si le milieu de l'influence a changé et que certains candidats vont devoir revenir à une réalité qui leur paraîtra dur mais qui est la nôtre, ne vous inquiétez pas, on n'est pas prêt de voir des candidats dans la rue en train de faire la manche et honnêtement, on leur souhaite pas. Et honnêtement, et pour terminer, je pense que pour ces candidats, ce sera plus simple de rebondir que pour Magali Berda. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, le pouce bleu, le commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la vidéo de vendredi prochain. Et en attendant celle-ci, prenez soin de vous. Mousse vous salue.